Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire une sauvegarde de votre système Windows, c'est-à-dire créer une image et l'enregistrer sur un disque dur pour vous permettre par la suite, si vous avez un gros problème avec votre PC, de restaurer le Windows comme il était à son état initial. Pour cela, je vais déjà vous montrer comment accéder à la restauration. Avant de commencer d'ailleurs, je vous précise que je suis actuellement sous Windows 8, 8.1 exactement, mais je vous montrerai à la fin de ce tutoriel comment accéder aux fonctions de restauration sous Windows 7. Alors, on va déjà se rendre sur le bouton du menu démarrer, faire un clic droit et se rendre sur le panneau de configuration. Dans cette fenêtre, tout en haut vous avez un onglet Recherche, vous saisissez Récupération. Voilà. Ici, vous avez plusieurs outils. Alors, on serait tenté d'aller tout de suite sur l'onglet Récupération, mais en fait, dans un premier temps, on va aller sur Historique des fichiers. Dans Historique des fichiers, tout en bas à gauche, vous avez Sauvegarde de l'image système. Vous cliquez ici. Et vous avez la possibilité, à partir de cette fenêtre, de sauvegarder votre Windows, c'est-à-dire de l'enregistrer sur un disque dur. Pour ma part, je sauvegarde sur un disque dur spécifique, nommé Backup. Il est assez gros d'ailleurs, et on peut voir que j'ai déjà fait une sauvegarde qui date du 25/11/2013, et j'ai même l'heure. Voilà, je peux faire donc suivant si je veux faire une sauvegarde. En général, si vous voulez sauvegarder, les partitions que vous allez sauvegarder sont la partition réservée au système et votre partition Windows, qui est généralement la partition C. Vous cliquez ensuite sur Suivant. Vous avez ensuite la possibilité de vérifier donc que les informations soient bonnes. Là, évidemment, j'ai déjà une image sur mon backup, donc il me précise que toute image qui serait déjà présente dans le disque dur va être remplacée. Pour ma part, donc je ne vais pas l'écraser, hein, je l'ai fait hier pour vérifier le bon fonctionnement du système de sauvegarde. Je vais par contre annuler, mais vous cliquez sur démarrer la sauvegarde commencera, et ne vous inquiétez pas, ça peut être extrêmement long en fonction de la taille de votre partition. Moi je conseille fortement, si vous avez installé votre Windows vous-même, de créer une partition pas trop grande pour le Windows, quelque chose qui fasse 100, 150 Go tout au plus, pour pas y passer des heures et des heures, parce que une sauvegarde de système, c'est très long. Et puis vous gardez une deuxième partition pour vos données à côté de ça. Mais je vous expliquerai ça plus tard, il y aura un cours sur l'installation d'un système. Donc notre image, si vous l'avez bien exécutée, sera créée sur votre disque. On va maintenant faire annuler et taper à nouveau dans notre onglet recherche, récupération. Cette fois-ci, on va se rendre directement sur le premier lien de récupération et on va aller dans la partie créer un lecteur de récupération. Alors, créer un lecteur de récupération, en fait, ça va servir à créer sur de préférence une clé USB, parce que vous pouvez le faire aussi sur un disque dur externe, mais je trouve que c'est du gâchis puisque vous allez occuper le disque dur en totalité. Vous pourrez certes utiliser l'espace par la suite, mais dans un premier temps, il va vous demander de l'effacer complètement. Donc dans l'idéal, ici, essayez de mettre une clé USB et vous la choisissez dans cette liste et vous faites suivant. À partir de là, la création de la clé va s'effectuer et vous aurez un support donc qui vous servira à démarrer votre ordinateur depuis la clé USB et qui vous permettra ensuite de réparer votre PC directement depuis cette clé. Alors bien sûr, cette clé USB ne vous sera utile que si vous avez un système qui est complètement endommagé, s'il n'arrive plus à démarrer. Par contre, si votre système est encore valable,
c'est-à-dire qu'il arrive encore à démarrer, mais que vous avez juste des soucis de fonctionnement, vous pouvez tenter de démarrer le PC en mode sans échec pour pouvoir restaurer aussi cette image sans avoir besoin de votre clé USB. Dans ce cas-là, vous pouvez vous rendre dans Windows, ici, aller dans Paramètres, puis vous rendre sur Modifier les paramètres du PC, et vous arrivez sur cette page. À partir de là, vous vous rendez sur Mise à jour et récupération, puis sur Récupération, et vous pouvez cliquer ici, en fait, pour relancer votre ordinateur et accéder au menu qui vous permettra de démarrer la restauration du PC. En fait, c'est assez pratique. Grâce à cette méthode, vous pouvez même démarrer le mode sans échec. On en parlera peut-être dans un autre cours, mais c'est vraiment une fonction qui permet de réparer votre PC, quoi, hein. Donc, si vous avez besoin de réparer votre ordinateur, vous cliquez ici, l'ordinateur va redémarrer et vous n'aurez plus qu'à choisir le mode de restauration pour aller chercher ensuite votre image sur le disque dur et réparer complètement votre PC. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer cette phase puisque elle se passe dans un moment où mon ordinateur est déconnecté et donc je ne peux pas enregistrer. Mais j'espère que j'aurai expliqué l'essentiel pour les utilisateurs et que vous arriverez à maintenant restaurer votre PC depuis votre image. Voilà, sachez que d'ailleurs l'accès au menu de restauration sur Windows 7 se fait avec la touche F8. En fait, pendant le démarrage de Windows, dès le tout début, tapotez régulièrement sur la touche F8 et vous aurez accès Alors, nous nous retrouvons sur Windows 7 et je vais vous montrer où se trouve le système de sauvegarde d'image disque de Windows 7. Donc, on va se rendre dans le panneau de configuration et ici, au lieu de taper restauration, comme tout à l'heure, on va taper sauvegarde. Enfin, si j'arrive à taper correctement. Voilà. Donc, quand vous tapez sauvegarde, vous avez en premier ici, sauvegarder et restaurer. Donc vous cliquez sur sauvegarder et restaurer, et vous vous retrouvez dans cette petite fenêtre qui est légèrement différente de ce qu'on avait vu sur Windows 8, et vous cliquez sur créer une image système. Voilà. Donc on retrouve la création d'image système ici. Par contre là, vous n'avez pas de possibilité de restaurer directement depuis les fenêtres de Windows 7. Mais vous avez toujours la possibilité de créer un disque de réparation système ici. Donc on retrouvera exactement la même chose que sous Windows 8. Hein. Si je clique ici, vous voyez que là, j'ai toujours la possibilité de créer mes images, toujours sur disque dur, DVD ou sur le réseau. Et j'ai toujours la possibilité donc de créer un disque. Ah oui, vous m'excuserez. Alors je suis sur un émulateur. Je pensais pas que ça me mettrait un message d'erreur. Enfin bon, on retrouve l'interface qui permet de créer le fameux DVD de restauration système, c'est-à-dire le DVD qui vous permettra de réinstaller votre image même si votre système est complètement planté. Voilà, je pense que ce tutoriel est terminé. J'espère vous retrouver très prochainement dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.